Salut à tous, comment vous allez? Bien, j'espère. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo, un tuto un peu spécial, comment on va envoyer des mails à partir de notre application. Ok, sachez que en fait cette fonctionnalité va nous permettre de le faire et vous pourrez adapter ça en fonction de vos applications. Enfin, je prends par exemple un exemple. Je prends un exemple par exemple. Vous avez un utilisateur qui est venu sur votre boutique, votre application de boutique, il finit de créer son produit, il arrive à check-up et puis il passe sa commande. Vous voulez lui envoyer un mail, ok? Vous voulez lui envoyer un mail ou vous envoyez un mail qui est une nouvelle commande, ok? Cette fonctionnalité pourra vous être utile, ok? Ça pourra vous être vraiment utile, ok? Donc je fais cette vidéo en réponse à une demande comment dire, un abonné, voilà, un abonné qui a demandé cela. Donc, alors ce que j'ai fait ici, je vais remplir mon formulaire que j'ai créé là. Ça c'est un formulaire pour remplir les informations de manière manuelle, mais bref, vous pourrez adapter ça comme vous voulez. De test de YouTube, ok, et on envoie. Une fois qu'on a envoyé, je vais me rendre dans mon adresse mail, ok. Vous voyez que là, on a un nouveau mail avec Afrique No Code, le test 2DD, par exemple. Si vous voyez que le test 2DD, c'est ça, c'était ça le sujet, le message, le test de YouTube. Vous allez voir ici, voilà, le message, salut, voilà, le test de YouTube. Ok, vous voyez que ça fonctionne très bien. Et maintenant, on va passer à la partie où je vous montre comment est-ce que j'ai fait ça. Alors, premièrement, vous allez vous rendre sur Email.js. Ok, Email.js, c'est un service qui va vous permettre d'envoyer des mails à partir des requêtes. Ok, vous allez effectuer tout simplement des requêtes. Voilà, vous allez rendre sur Email.js, vous allez créer un compte normalement. Une fois que vous allez créer votre compte là, et vous allez vous retrouver dans le panneau de vous aurez votre panneau ici, ok, votre tableau de bord ici. Donc, premièrement, il va falloir créer un service d'email, ok. Ici, moi, j'ai créé un service email, mais c'est pas dur, je peux créer encore un deuxième. Je crée un deuxième ici, par exemple, Gmail, ok. Je viens là et puis tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici sur Connect Account. Une fois que je clique sur Connect Account, je vais devoir connecter un compte Google ici. Je sélectionne un compte Google. Voilà, je vais essayer de sélectionner celui-ci. Une fois que je l'ai fait, je clique sur Continuer. Vous voyez qu'ici, ça passe mon email et puis ça passe sur la version connectée. Je vais créer donc mon service. Et là, c'est pour juste envoyer un email de confirmation. Ok. Donc, mon service, il est créé ici. Le voici qui est là. Et c'est bon. Tout ce que j'ai à faire présentement, c'est de créer un email template. Ok. Donc, je vais créer un email template. Une fois que j'ai créé mon email template, ici, j'aurai maintenant à configurer en fait mon email. Comment est-ce que ça va s'afficher comment dire, dans l'email de la personne qui recevra mon message. Ici, c'est le sujet. Ok. Donc, vous pouvez changer ou bien, voilà, je peux supprimer tout simplement ici. Ok, et vous pouvez ici, c'est la variable que vous allez passer à partir de votre application Flutterflow. Ok, on peut changer cette variable ou on peut laisser là. Je vais mettre par exemple sujet. Ok, je laisse sujet là comme ça. Ici le nom, vous allez mettre le nom de la personne qui envoie. Ok, je peux mettre Afrique. Ok, no code, pardon, voilà. Et ici, tout simplement, au niveau de la personne qui envoie ou bien à la personne à qui envoyer le mail, je vais devoir mettre une variable aussi ici. Vous pouvez mettre, là je vais mettre send to, ok. Voilà, ici on repart et tout, je vais laisser là. Ici, vous pouvez configurer ce que vous voulez. Je vais mettre to name, voilà, voilà. Et puis je vais laisser ça comme ça. Ici, vous pouvez personnaliser comme vous voulez là. Je vais mettre Patrick. Afrique no code. Ah non, c'est pas encore de modifier. Je vais venir modifier ici, pardon.
Voilà, je vais mettre Afrique, no code, tout simplement là, et j'enregistre. Une fois que je termine de modifier comme je veux, j'enregistre tout simplement mon template. C'est important d'enregistrer le template, voilà, c'est très important. Donc, ici, donc, je vais revenir sur Flutterflow. Ce qu'il faut savoir donc déjà, c'est que en réalité, mon action, c'est une custom action que je fais. Ok, je vais la supprimer et je vais la recréer avec vous ici. Ok, c'est une custom action que je fais dans ce tuto. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter ma custom action ici. Ok, yes, voilà. Bon, ok, je vais revenir et je reviens là. Ça, c'est un problème de connexion. Voilà. Ok, je vais commencer à rédiger ma custom action. Ok, là c'est du code. Je vais vous laisser le code dans la description de ma vidéo. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une future, une fonction future qui va s'appeler envoi mail par exemple, n'est-ce pas? Ok, qui va s'appeler envoi mail et ça sera une fonction asynchrone. Ok. Maintenant, à partir d'ici, je vais d'abord déclarer les variables que j'aimerais utiliser dans ma fonction. Je vais ajouter dans ces variables-là, ça sera par exemple le nom de la personne qui recevra. Ok, ça va, j'aurai l'email de la personne à qui je vais envoyer. Je vais en ajouter quoi, le sujet, pardon. Voilà, je vais ajouter le message. Voilà, le message au complet. Ok, et je vais venir tout simplement aussi déclarer ces variables là ici, tout simplement comme ça. Je mets le non nullable là, non, voilà, string non nullable. On a quoi, email, et on a un string non nullable sujet. On a une dernière string non nullable message. Ok, une fois que j'ai fait cela, je vais venir tout simplement initialiser mes variables ici à l'intérieur. Ok, donc ce que j'ai constaté avec Flutterflow, c'est que lorsqu'on les initialise pas vraiment, on peut se retrouver avec voilà, un Flutterflow qui ne reconnaît pas la variable. Bon, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais c'est ce que j'ai constaté particulièrement. Ok, donc je vais essayer de copier ça pour aller un peu vite. Voilà, voilà, comme ça, voilà. Donc on a email là. On a sujet. Voilà, message. Ok, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je rentre là, je vais créer, voilà, je vais vouloir maintenant créer ma requête, ok? Je vais faire appel à une API. Donc, ce que je vais faire, j'aurai besoin donc, du package HTTP, ok, du PubSpec. Je vais venir ici chercher un package un peu vieux, donc le 0. La version 0.13.5, parce qu'en fait la version un peu plus supérieure ne passe pas clairement sur Flutterflow. Voilà, donc je vais donc ajouter ce package là comme ça. Une fois que je l'ai fait, je vais venir ici créer, voilà, copier dans la manière dont on déclare l'import. Voilà, ok. Une fois que je l'ai fait, je vais actualiser mon package pour que ça puisse reconnaître déjà. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais entrer dans ma requête en elle-même. Donc ce que je vais faire, je vais créer une variable URL qui sera un URI.URL
perce ça. Voilà. Et ici, il va falloir définir maintenant le lien, ok, le lien de notre API. Donc, ce que je vais faire simplement, c'est à partir de là, je vais venir sur document, à partir de email.js, je viens sur document, et puis je slide ici, je vais voir send, ok. Donc, j'aurai besoin de cette adresse-là. Je viens prendre cette adresse-là, je copie ça, pardon, je copie ça ici, ok. Voilà. Et tout simplement, je vais aussi déclarer les paramètres de notre API. Donc, ce que je vais faire, donc, ça sera des const. Ok. Donc, pour déclarer les paramètres, pour voir déjà d'abord les paramètres à déclarer, on vient toujours sur notre page là. On a ces paramètres-ci qu'il faudra déclarer. Donc, je prends ce paramètre-là et puis je viens ici et je déclare là. OK. Et je vais donner une valeur. OK. Donc, bref, avant de donner la valeur, voilà, je vais revenir, en fait, je vais revenir tout simplement. Voilà, je copie d'abord, je colle. Voilà, donc le service ID, je vais venir prendre service ID, je vais venir prendre le template ID, voilà, template ID, je viens coller là, pardon, je ferme ça, pardon, j'ai user ID, ok, je viens donc tout simplement coller ça là. Ok, donc voici les paramètres dont j'aurais besoin déjà d'abord. Ok, donc où est-ce qu'on trouve ces paramètres là? Service ID, déjà je reviens sur mon service ID, je viens sur email service. Ok, je viens sur email là, le service ID que je prends c'est ça. Ok, je copie là, CTRL C, et puis je viens faire un CTRL V de mon service ID. Maintenant template ID, où est-ce que je prends mon template ID? Je viens là, c'était le deuxième template, je crois bien. Ok, c'était le deuxième template. Voilà, je viens sur les paramètres. Voici mon template ID qui est ici. Voilà, je mets mon template ID. Maintenant, mon user ID, il sera différent. Il sera tout simplement ce public key ici. Ok, donc je viens donc là, je mets mon user ID. Ok, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant continuer dans, comment dire, je vais continuer avec ma requête. Donc je vais créer une autre variable final qui sera la réponse, ok, qui sera égale à, on va attendre wait, voilà, http post, ok, et qu'est-ce qu'on poste? C'est notre URL là, ok, virgule avec pardon, en header. Donc je mets déjà là mon point virgule avec un header, voilà, qui sera égal à c'était encore quoi, voilà, sur le contain type qui est c'est une application JSON. Ok, voilà. Ensuite, on a le body, ok, on a le body en lui-même, voilà, qui est un JSON. Bon, on va faire une conversion,
un JSON.encode. Voilà. Qu'est-ce qu'on va encoder? Ceci. Ok, on va encoder nos éléments ci là. Donc, service ID, template ID. Ok. Donc, je viens tout simplement prendre service ID. Donc, je mets service ID. Je viens copier ça là, qui sera égal à service ID déclaré tout haut. On a notre template ID qui sera aussi égal à notre variable template ID. Ok. On a user ID ici qui sera aussi un user ID là. Maintenant, à partir d'ici, on a défini en fait les éléments principaux de notre requête. Mais maintenant, il faut envoyer des variables. Donc, ces variables qu'on a définies ici, ok, ces paramètres qu'on a définis ici, il faut les envoyer dans notre requête. Ok, comment est-ce qu'on envoie? En fait, on va envoyer dans le template ID. Ok, si on revient là, par exemple, on a notre template param. Ok, on va envoyer dans le template param pour que ça puisse bien venir coller au template qu'on a créé au départ. Ok, donc on va venir déclarer, on va mettre notre template param là. Ok, vu qu'il va prendre plusieurs paramètres, alors on va mettre dans les accolades. Voilà, donc à partir d'ici, ce qu'on va faire, on va venir juste recopier voilà, on va venir juste recopier les variables qu'on a définies dans notre template. Donc sujet par exemple ici, sujet qui sera égal à notre variable sujet qu'on aura créé là. Ok, on a send to qui sera égal à image ici, je crois bien que c'est ça. Ok, qui sera égal à email. Voilà. Et après send to, qu'est-ce qu'on aura? On a voilà, to name, donc qui sera non ici chez nous, non. Ok, et qu'est-ce qu'on a? On a le message. Ok, voilà, on a plus, ouais, on a le message ici qui sera égal à message de tout simplement. Ok, une fois que j'ai fait ça, je crois que j'ai terminé voilà ma requête. Donc il va falloir juste retourner donc cette variable là, donc je fais un return response. Ok, point statut code. Ok, d'accord, une fois que j'ai fait ça, voilà, j'ai utilisé l'encodage ici. Il va falloir donc que j'importe aussi ça, import c'est date de point pardon convert. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais enregistrer ma fonction déjà. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'abord comme problème? Qu'est-ce qu'on dit? Ok, je vais enregistrer d'abord. Voilà. Ok, et je vais vérifier ma fonction. Là, j'ai enregistré parce que je savais que j'ai bien déclaré. Il m'a dit que mes paramètres étaient vides, qu'il allait les remplacer, mais moi je sais que j'ai bien déclaré, alors je n'ai pas eu de mal à appuyer sur continuer parce que je savais que ce que je faisais était juste. Ok, donc ce que je vais vérifier. S'il y a des erreurs, on va les corriger. S'il n'y en a pas, on va continuer tout simplement.
Ok, je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur aussi. J'ai déclaré une fonction, j'ai créé une fonction, mais je n'ai pas renommé ici. Ok, voilà. Voilà, donc je corrige l'erreur et puis je relance. Ok, après une longue période de compilage, je me rends compte, on me dit qu'il y a un problème. Oui, j'ai mal écrit à 5. J'ai écrit à 5 avec 2. Voilà, c'est normal. Ok, je corrige ça vite et puis je vais vous accélérer. Voilà. Ok, on me dit qu'il n'y a pas d'erreur, alors je vais tout simplement sauvegarder mon action. Là, je vais venir ici et connecter cela à mon bouton. Voilà, ok, je vais venir là, je vais dire, je vais ajouter une action qui sera une custom action ici, envoi mail. Et puis je vais connecter tout cela tout simplement à mes text fields. Donc, email au text field, email. Sujet au text field, sujet. Ok, et puis voilà, message au text field, message. Ok, tout simplement. Voilà, je peux vous là maintenant dire que si ça a été fait, on m'affiche une snack. Voilà, on m'affiche un snack bar, on va dire email envoyé. Ok. Voilà. Voilà, et là je vais vouloir supprimer les valeurs de text field normalement. Et ok, c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je lance mon test. J'ai plus de session, alors je vais lancer une nouvelle session ici. Ok, on attend le test. Pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas vraiment abonné, pensez à le faire maintenant car voilà, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, qui vont développer des nouvelles fonctionnalités et des fonctionnalités encore plus puissantes. Ok, et il y a la formation complète qui sera bientôt disponible sur Udemy, ma formation complète sur Flutter Flow. Elle est à 80% d'achèvement, ou bien d'achèvement en fait, déjà. Donc, dès qu'elle a 95% ou 100%, je la balance déjà. Ok? Donc, abonnez-vous. Ok, notre application a chargé et on va tester ça normalement. Et so Afrique. Ok, je vais envoyer dans mon adresse Patrick Asako gmail.com. Le sujet, je teste juste. Ok, le message c'est salut, le test. Ok, j'appuie sur mon bouton et on devrait voir notre snack bar email envoyé ici. Une fois que je vois mon email envoyé, alors je vais vérifier tout simplement si ça arrive. Voici, je teste juste qui est là. Ok, et je vois mon Hello Patrick Afrique avec le champ non ici. Voilà, le message qui est là. Voilà, Afrique no code, c'est la personne qui a envoyé. Si vous voyez bien, vous remarquez bien, voici ça ici. Ok,
Voilà, je teste juste notre sujet. Donc, merci déjà d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour des fonctionnalités encore plus puissantes. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne si vous avez aimé le contenu. Merci.